Alors bonjour Julia, merci à toi d'être venue justement sur ce podcast. Si Ouais, on peut merci à dire, toi. je t'ai connu, ça a commencé sur X, anciennement Twitter, Mhm. où tu faisais justement des posts et quelques photos vis-à-vis du développement personnel. Aujourd'hui, tu es plus actif sur Instagram, de ce que j'ai pu voir. Ouais, c'est juste. Est-ce que tu voudrais justement un petit peu te présenter pour la communauté, dire un peu plus en détail ce que tu fais, parler un petit peu de toi? Ouais, bien sûr. Donc voilà, donc moi je m'appelle Julia, donc là je viens d'avoir 24 ans. Moi je viens de Suisse, du coup j'habite en Suisse. Et puis donc ça fait à peu près, on va dire, depuis la fin de l'année passée que justement j'ai un peu commencé dans la création de contenu. Donc comme tu l'as bien dit, donc au début c'est vrai que je faisais plus des posts, on va dire texte sur X justement. Et après donc j'ai balancé sur Instagram et sur Threads aussi parce que je me suis rendu compte que c'était des plateformes qui pouvaient un peu plus m'apporter, on va dire. Et j'ai arrêté du coup de créer du contenu sur X. Mais oui, en effet, ouais, c'est vrai que moi, je me concentre surtout beaucoup sur le développement personnel. J'ai pas commencé avec ça. Mais du coup, c'est vrai que moi, je suis toute nouvelle dans l'entrepreneuriat. Ça fait vraiment que depuis, ben voilà, comme j'ai dit, l'année passée que je me suis lancée là-dedans. Mais voilà, c'est vrai que ben maintenant, je suis vraiment axée sur le développement personnel. Ouais, c'est ça. D'accord, et du coup, c'est vraiment ton activité principale. Tu es sur les réseaux sociaux, tu peux en dire un petit peu plus ou pas? Ouais, bien sûr. Bah, alors peut-être si je reprends enfin, un petit peu depuis le début. Donc en fait, moi j'ai découvert, on va dire, un petit peu le monde de l'entrepreneuriat donc l'année passée. Donc moi de base j'étais salariée. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que justement sur X, j'ai découvert un petit peu qu'il y avait possibilité, voilà, d'être indépendant, de se faire presque un salaire en fait juste grâce à Internet et aux réseaux sociaux. Et en fait, de base, j'étais pas du tout dans le développement personnel. J'ai vraiment commencé en fait avec la création de contenu sur TikTok. Mais en fait, je montrais pas du tout mon visage. En fait, je faisais simplement des comptes TikTok. Et puis, voilà, mon but, c'était de gagner un peu d'argent avec la monétisation. J'ai fait ça du coup pendant quelques mois. Ça marchait vraiment plutôt bien. Mais c'est juste que après, c'est vrai que je me suis rendu compte que c'était bien, mais que enfin, je m'épanouissais pas forcément là-dedans en fait, et ça correspondait pas forcément à ce que j'avais envie de faire. Et en réfléchissant un petit peu, c'est vrai que je me suis rendu compte que le développement personnel, justement, c'est quelque chose qui m'a beaucoup aidé. D'ailleurs, parce que du coup, j'ai vécu une rupture à la fin de l'année passée, et c'est quelque chose qui m'a beaucoup aidé justement à surmonter ça. Et je me suis dit que, étant donné que j'avais vécu cette expérience et que j'avais su m'en sortir, que je pouvais justement apporter mon expertise aussi à d'autres personnes, pourquoi pas. Et c'est pour ça que du coup qu'après, j'ai commencé du coup sur X en postant du contenu sur le développement personnel. Et comme j'ai dit, après, du coup, j'ai bifurqué sur Instagram et Threads parce que voilà, je trouvais que c'était plus intéressant par rapport à ce que je faisais et puis aux personnes que je voulais toucher. Et c'est pour ça qu'après, du coup, j'ai continué sur Instagram et sur Threads. Et donc, voilà, vraiment, maintenant, je me suis concentrée là-dessus parce que c'est vraiment quelque chose qui me plaît et aussi, du coup, que je pense que je peux vraiment aider des personnes à s'en sortir grâce à ça. Et voilà, en fait, tout simplement, maintenant je me concentre là-dessus. D'accord. Quand tu parles justement que tu te focuses donc plus sur le développement personnel, qu'aujourd'hui tu es plus actif sur Instagram et sur Thread, Mhm. c'est quoi? Tu as monté une structure? Comment tu gères s'il y a des personnes justement qui ont besoin de toi, qui ont des soucis, qui ont besoin justement d'en apprendre plus sur le développement personnel, de s'éduquer, on va dire? Mhm. En fait, ce que je fais, c'est que du coup, voilà, le contenu que je poste, soit c'est pour donner par exemple des conseils, c'est peut-être aussi pour aider certaines personnes pour qu'elles puissent se reconnaître, et puis qu'ensuite, justement, soit par exemple, c'est les personnes qui m'envoient directement un message, et du coup, moi, j'essaie de discuter un peu avec elles pour voir quel est le problème, comment est-ce que je pourrais les aider, qu'est-ce que c'est leurs objectifs. Et puis sinon, moi aussi, personnellement, par exemple, dès que je vois qu'il y a des personnes qui s'intéressent à mon contenu, qui s'abonnent à moi, je vais aussi voilà, leur envoyer des petits messages, voir un peu avec elles, est-ce que je pourrais les aider tout simplement. Et en fait, enfin moi, si tu veux, donc je suis en général dans le développement personnel, mais là maintenant, ce que je fais, c'est vraiment en fait du coaching, donc du coaching en ligne, en one-one. Et en fait, donc je suis vraiment axée par rapport à justement cette histoire de rupture. C'est vrai que je me suis rendu compte qu'il y avait pas mal de personnes qui souffraient de ça, malheureusement, et que c'était assez dur justement qu'on est seul face à cette situation de s'en sortir. Et c'est pour ça que du coup, donc, je suis dans le développement personnel, mais je max par rapport à des personnes qui ont vécu voilà, une rupture, ce genre de situation, puis je les aide à s'en sortir. Donc c'est soit la personne vient à moi, soit c'est moi qui essaye d'aller directement vers des personnes qui seraient susceptibles d'avoir besoin de mon aide. D'accord.
Parce que moi, de ce que j'ai vu de tes contenus, bah là, tu parles justement principalement de ce qui va être pour des ruptures, pour aider les personnes, mais je Mhm. vois que tu parles aussi beaucoup de sport, Mhm. tu parles de beaucoup de sujets qui peuvent aider, à mon avis, des personnes sans forcément parler de rupture. Que ce soit une Mhm. personne qui est un peu perdue dans la vie ou... Ouais. Ouais, ouais, tout à fait. En fait, c'est vrai que au début, bah, je pensais plus partir justement sur un accompagnement général sur le développement personnel, donc pas forcément justement lié à cette histoire de rupture. Et c'est vrai que, enfin, je me suis rendu compte que c'était peut-être un peu trop général, en tout cas pour moi. C'est vrai que le fait justement de m'être spécialisée là-dedans, je trouve ça un peu plus, peut-être, je sais pas comment dire ça, mais un peu plus concret. Et, et enfin, en fait, étant donné que c'est vraiment par cette situation-là que moi je suis passée, c'est vraiment en fait après cette rupture-là que j'ai pu, ben voilà, m'en sortir et puis appliquer tout ce que j'ai appris. Bah, je trouvais ça plus légitime en fait d'aider des personnes qui ont été justement dans la même situation que moi. Mais après, c'est vrai qu'au niveau de mon contenu, je fais, enfin, c'est pas toujours seulement axé sur, bah, sur les ruptures, c'est aussi développement personnel en général. C'est vrai que par exemple, au niveau du sport, bah, moi justement, je fais beaucoup de sport, mais pour moi, ça fait vraiment partie du processus justement bah, de ce que je propose, de mon accompagnement. Et c'est pour ça que je trouvais ça légitime d'en parler aussi. Mais c'est vrai qu'après, au niveau de mon contenu, c'est peut-être un peu plus général. Mais après, c'est vrai que niveau accompagnement, moi, je m'axe surtout beaucoup sur, enfin, par rapport à la rupture, quoi. D'accord. Parce que, enfin, justement, moi, en ayant regardé, tout ce qui va être justement sport, prendre soin de soi, essayer de se recentrer sur soi-même, ça peut aider justement pour beaucoup de personnes, que ce soit Mhm, bah, pour ma part, on va dire niveau investissement, comme beaucoup de personnes, ou mhm, quand on a divers problèmes ou diverses difficultés dans la vie qu'on n'arrive pas à surmonter. mhm, Et c'est pour ça que j'avais trouvé ça très intéressant et c'est pour ça que je voulais t'avoir sur le podcast pour parler un petit peu avec toi. mhm. Est-ce que tu as une routine? Est-ce que tu as quelque chose en particulier que tu fais tous les jours pour justement t'aider à être bien, à vivre pleinement? Ouais, ouais, bien sûr. Bah justement, c'est vrai que bah, c'est quelque chose aussi que je propose dans mon accompagnement. C'est vraiment en fait de mettre en place des routines et des habitudes. Parce que voilà, je trouve que c'est super utile justement pour avoir un peu, on va dire, un cadre dans sa journée. Et pour voilà, savoir un petit peu où est-ce qu'on va. Et oui, du coup, moi j'ai clairement des routines. Donc moi, ce que je fais là, donc du coup, je le fais à 100%. Donc j'ai des routines et des habitudes qui s'étalent sur toute la journée. Le matin, donc simplement, donc je me lève, enfin je mets mon téléphone loin de mon lit, comme ça je suis sûre de me lever directement. En général, je commence du coup avec des exercices de respiration. Je fais aussi 3 minutes de vélo d'appartement, simplement en fait pour juste accélérer un petit peu mon rythme cardiaque dès le matin et puis libérer des endorphines pour voilà me sentir bien au long de ma journée. Ensuite, bah, comme je fais du sport, je mange assez protéiné, donc voilà, je me fais un bon petit déjeuner protéiné. Et puis ensuite, ce que je fais, c'est que je fais du coup 3 heures de deep work, donc vraiment travail intensif, je coupe toutes mes notifications, aucune distraction. Et ensuite, en général, bah, du coup, je vais au sport, je me fais des séances d'1 heure à peu près. Enfin, moi, je vais au fitness, je vais à la salle. Et puis ça, du coup, je le fais, j'y vais à peu près entre 4 et 5 fois par semaine. Donc voilà, je fais mon sport, je rentre, je mange chez moi. L'après-midi, du coup, bah, je me fais de nouveau bah, soit des appels, soit voilà de nouveau un peu de juste bah, je travaille en fait sur mon programme, sur ma création de contenu, etc. Et après le soir, j'ai aussi des petites routines. Donc souvent, bah, j'essaye beaucoup de lire. J'ai toujours aimé lire, donc ça c'est quelque chose que je voulais vraiment garder dans ma routine. Donc voilà, je lis beaucoup. Je fais aussi un peu de méditation le soir, un peu de visualisation aussi. Et bah, je me couche vraiment assez tôt, enfin, ouais, vers les 23 heures à peu près, je sais pas si on peut appeler ça tôt, mais j'essaie vraiment en tout cas d'avoir mes 8 heures de sommeil par jour. Et voilà, en tout cas, enfin, honnêtement, tout ce que je partage et tout ce que j'apprends, enfin, j'essaie en tout cas d'inculquer aux personnes qui me suivent, c'est vraiment des choses que j'applique au quotidien, puis je trouve que c'est super important. C'est vrai que malheureusement, maintenant, on a quand même, enfin, j'ai l'impression pas mal de personnes qui véhiculent certains processus, mais qui l'appliquent pas vraiment. Mais en tout cas, moi, c'est vraiment mon cas. Donc voilà, puis je pense au fur et à mesure, j'ai pu un peu affiner tout ça et puis voir qu'est-ce qui me correspondait. Et voilà, donc là, je pense vraiment avoir des bonnes routines et des bonnes habitudes en place. D'accord. Quand tu lis beaucoup à travers des livres ou à travers des écrans? Non, non, moi, enfin, j'ai toujours aimé lire. Je suis un peu vieille école pour ça. J'aime bien lire sur, enfin, papier directement, ouais. D'accord. Oui, déjà, ça te fatigue moins les yeux et c'est plus appréciable de sentir le papier au toucher. Ouais, c'est ça. Je suis habituée à ça, tout simplement, je crois. Ok.
Moi qui ai une chaîne justement où je parle principalement de business et de moyens de, entre guillemets, gagner de l'argent, surtout placer son argent pour éviter de le dépenser bêtement. Mhm. Toi, du coup, ce que tu as créé en termes de revenus, tu pourrais en parler un petit peu? Est-ce que tu arrives justement à en vivre pleinement ou est-ce que tu fais aussi d'autres choses à côté pour essayer d'arriver à subvenir à tes besoins? Mhm. Alors, au niveau de ça, en fait, comme je disais, donc si tu veux, moi, jusqu'à janvier de cette année, du coup, j'étais salariée. Et puis, du coup, enfin, à l'année passée, quand j'étais encore dans mon contrat, donc là, j'ai commencé justement, je le faisais un peu en parallèle de mon travail. Et en fait, j'ai quitté mon travail simplement parce que ça allait pas, c'était pas forcément lié à l'entrepreneuriat. Et du coup, à ce moment-là, bah, je suis allée au chômage. J'y suis restée pendant plusieurs mois. Et ensuite, ce que j'ai fait, c'est qu'en Suisse, on a quelque chose qui s'appelle une aide à l'activité indépendante. Donc, en fait, c'est simplement pendant 3 mois, on a le droit d'avoir un salaire. Et en fait, en même temps, on peut se concentrer à 100% sur notre activité. Donc, moi, là, c'est ce que j'ai fait justement dernièrement. Donc, j'avais quand même un salaire qui rentrait. Et en fait, le but de ça, c'est vraiment de pouvoir se préparer pleinement à se lancer. Donc là, c'est du coup ce que j'ai commencé à faire depuis 1, 2 mois à peu près, on va dire que je fais ça vraiment à fond. Pour l'instant, en fait, moi, ce que je fais pour l'instant, c'est que si tu veux, je propose pas un accompagnement payant. Là, donc, je cherche justement des personnes à qui je propose un accompagnement gratuit. Et mon but, c'est bah voilà, juste fidéliser des clients, avoir des feedbacks positifs. Et en fait, je pense que c'est important de montrer que oui, mon programme, il a marché sur moi. Donc, pour moi, j'ai une certaine expertise parce que ça a marché sur moi-même. Mais je pense que c'est aussi important de montrer que ça marche sur d'autres personnes. Et du coup, c'est pour ça que je fais ça. Et puis que, bah, voilà, évidemment, c'est beaucoup plus simple de vendre un programme s'il est gratuit que payant. Et voilà, bah, là, c'est ce que je suis en train de faire actuellement. Du coup, bah, je prospecte et je suis en train de voir, du coup, pour commencer ça. Et dans le but, du coup, bah, de voilà, prendre plusieurs personnes, faire ça gratuitement et ensuite pouvoir lancer mon offre, du coup, payante. Donc, pour l'instant, bah, tu vois, j'ai pas forcément fait de vente. Donc, là-dessus, je pourrais pas forcément en parler, malheureusement. Mais voilà, enfin, comme je t'ai dit, je suis vraiment, moi, au début de ça, en fait. Donc, c'est pour ça que je préférais me concentrer sur ça pour l'instant, quoi. Donc, ça va, j'ai toujours mon entrée d'argent qui est liée au chômage. Mais à part ça, du coup, niveau entrepreneuriat, pas forcément, quoi. D'accord. Tu as quand même effectué justement une stratégie pour pouvoir vivre de ça plus tard. Ouais, alors c'est clairement le but, ouais, ouais, tout à fait, ouais. Ok, parce que sur la chaîne, justement, j'ai beaucoup de personnes qui sont employées, donc ont des CDI ou des CDD, mais qui travaillent pour des personnes. Et Mhm, j'ai beaucoup l'écho de personnes qui voudraient se lancer, que ce soit sur les réseaux ou que ce soit directement en auto-entrepreneur. mhm, Qu'est-ce que tu pourrais leur dire justement à ces personnes, toi qui as été dans ce cas, qui a travaillé pour une entreprise et qui derrière a voulu te créer quelque chose? mhm. Bah écoute, je pense que, bon, alors du coup, pour le coup, c'est vraiment, c'est ce que je dis, mais pas ce que je fais. Mais je pense que c'est vraiment important de quand même, enfin, du moment qu'on ne peut pas en vivre totalement, c'est quand même important de, je pense, garder un travail à côté. Je dirais pas quitter tout du jour au lendemain pour vous lancer. Enfin, je pense que c'est quand même important voilà, enfin, de savoir que ça marche déjà un minimum et qu'il y a possibilité, du coup, de vraiment d'évoluer, mais qu'il y ait déjà un certain revenu pour que bah, la personne puisse en vivre et à ce moment-là, du coup, par exemple, quitter son travail. Donc, c'est pas, enfin, j'ai toujours un revenu, mais moi, j'ai quitté mon travail, donc voilà, je suis pas trop un exemple à suivre, on va dire. Mais je pense que c'est important de vraiment se concentrer sur la sécurité et puis pas tout plaquer du jour au lendemain. Donc, essayer de garder pas forcément à 100%, mais même au pire un 50, 60%, j'en sais rien. Mais voilà, juste histoire d'avoir un petit revenu à côté. Et c'est vrai que d'ailleurs, ben, moi, pour l'instant, comme je te disais, je propose ces accompagnements gratuits. Là, j'ai jusqu'au mois d'août où j'ai mon entrée, ma rentrée d'argent avec le chômage. Mais à partir de septembre, du coup, je l'ai plus. Donc là, du coup, ben, on verra comment ça se passe, si j'arrive à faire des ventes ou pas. Et si jamais ça se fait pas, peut-être que je prendrai un petit job à côté, on verra. Et puis au pire, ce sera temporaire. Mais oui, en tout cas, si je peux donner un conseil, c'est vraiment toujours essayer de garder quand même une petite activité à côté, un petit emploi, un petit job, histoire d'avoir une certaine sécurité, quoi. Oui, au pire de faire les deux ensemble, de se lancer en même temps qu'on est dans une entreprise en tant que salarié et de voir un petit peu dans le temps ce que ça va donner. Ouais, c'est ça. Puis une fois que ça marche vraiment bien, puis qu'on a un revenu qui permet de vivre, là, ok, pourquoi pas quitter son travail. Mais voilà, comme tu dis, essayer de faire un peu les deux au début. Et puis après, si ça marche vraiment bien, bah, pourquoi pas du coup quitter son travail si c'est ce que si c'est le but de cette personne. Ok, là-dessus, je suis assez en phase avec toi. Mhm, ok, cool. Ouais, tu penses la même chose, ça. C'est mieux de se Oui, concentrer moi, sur la sécurité, quoi. voilà, moi, c'est ce que j'ai fait à titre personnel, c'est que j'avais un emploi, j'étais en CDI, et en parallèle de Mhm. mon CDI, forcément, ça fait beaucoup plus d'heures et beaucoup plus de temps de travail, mais j'ai Ouais. lancé mon activité à côté jusqu'à ce que mon activité
puisse me permettre d'avoir le salaire que je veux. Mhm. Même si j'ai pas le salaire que je veux, ça me permet du moins d'en vivre. Et derrière, Ouais. j'ai pu lâcher mon CDI et maintenant me concentrer exclusivement justement sur ce que je fais. Mhm. Ouais. Ouais, bah franchement, trop bien. Bah, félicitations à toi, hein, parce que c'est pas donné à tout le monde et en vrai, c'est pas facile. Donc ouais, franchement, bravo. Mais c'est trop bien du coup. Merci. Oui, et alors effectivement, il y a le côté où c'est pas facile parce que généralement, quand on fait déjà 35, 39 heures, enfin peu importe le nombre d'heures, mais pour un patron, de se Mhm. dire qu'en rentrant, on doit aussi continuer à travailler, mais pour soi, beaucoup de personnes n'ont pas spécialement envie, vont préférer regarder la télé, se détendre, aller boire un verre, discuter avec des amis, ce que je comprends totalement. Ouais, Mais c'est voilà, sûr. j'avais un but que je voulais réussir. Je suis encore loin de mon but. On va dire que je suis qu'au début, mais pour le moment, ça prend quand même une bonne tournure à force de passer du temps à travailler. Mhm. Ouais, ouais, c'est sûr. Ouais, c'est vrai, comme tu dis, c'est vrai que quand tu as ta journée de travail et que tu dois rentrer, tu dois encore travailler sur autre chose, c'est assez démotivant. Mais bon, après, c'est là que tu fais la différence, quoi. Oui, parce qu'il y a aussi le côté où tu peux travailler pour toi et ce que tu veux lancer à côté, c'est pas obligé que ça fonctionne. Mhm. Où moi, j'ai passé peut-être 6 ans à travailler pour moi à côté de mon travail, donc que ce soit les week-ends, que ce soit les soirs de semaine, à me Mhm. coucher à plus de minuit justement pour essayer d'arriver entre guillemets, percer ou du moins avoir des clients. Ouais. Ça a mis 6 ans avant de commencer à ce que ça porte ses fruits, à avoir mes premiers clients réels. Ouais, ouais, c'est sûr que c'est pas facile, ça peut prendre du temps, hein. Donc ça peut être là où c'est intéressant aussi d'avoir justement le type de routine que tu étais en train de nous expliquer tout à l'heure. D'avoir une bonne hygiène de vie, d'avoir une bonne gestion, de se sentir à l'aise et ça peut nous aider justement à se sentir mieux et à être prêt à affronter justement tous les éléments. Non, je voulais savoir, est-ce que tu es une personne qui investit? Est-ce que tu es intéressé par les investissements? Comment tu vois ce genre de choses? Alors écoute, je m'y intéresse un petit peu. Je dirais que j'ai pas des gros investissements. Mais moi personnellement, ce que je fais, c'est que j'investis 200 francs par mois en bourse. Donc vraiment sur des ETF, on va dire classiques, le S&P 500, le MSCI World, enfin des trucs, on va dire, vraiment basiques, tu vois. Je privilégie toujours un peu la sécurité. Après, un petit peu dans les cryptos aussi, un petit peu chaque mois, de temps en temps. Mais vraiment pareil, Bitcoin, Ethereum, enfin vraiment la base, tu vois. Mais après, c'est vrai que plus, pour l'instant, pas vraiment. Mais encore une fois, ça, c'est pareil, c'est un petit peu, c'est venu un peu en même temps que le reste. Donc, ça fait pas du tout longtemps. Donc, c'est vrai que pour l'instant, j'ai pas forcément plus creusé, on va dire. Mais je me concentre, ouais, vraiment sur des choses basiques et sûres pour l'instant, quoi. D'accord. Et comment t'es venu justement l'idée d'investir? Bah écoute, ça en fait, bah, si tu veux, ce qui m'a appris beaucoup de choses dans le développement personnel, c'est une formation que j'ai suivie. Et en fait, cette formation, c'est une formation qui était très complète dans le sens où ça parlait de plein de choses différentes, on va dire. Et il y avait aussi justement ce côté où on parlait entrepreneuriat et en fait aussi investissement. Et c'est vrai que du coup, dans cette partie investissement, la personne se concentrait beaucoup sur ce que j'ai dit, vraiment des choses basiques et sûres, donc ETF, Bitcoin, enfin crypto, etc. Et du coup, en fait, c'est via cette formation que j'ai un peu aussi, pareil, entendu parler de ça. C'est bizarre de dire ça, mais c'est vrai que c'est pas forcément des choses auxquelles je m'intéressais. Donc voilà, c'est limite, enfin, je savais pas vraiment il y avait ces possibilités-là, on va dire. Et puis, maintenant que j'étais au courant de ça, j'ai commencé à investir suivant un peu les conseils de la formation, en fait, tout simplement. Et D'accord. après, je me suis quand même un peu renseignée de mon côté, mais c'est grâce à ça, du coup, que je me suis lancée là-dedans. Donc en fait, ce serait le fait de sortir du monde salariat simple qui t'aurait fait justement découvrir aussi bien le côté investissement que le côté entrepreneur. Ouais, exactement. Ouais. Il y a un peu tout qui est venu en même temps, en fait. C'était en même temps l'entrepreneuriat que l'investissement, que le développement personnel. C'était vraiment un tout, si tu veux, qui est venu à peu près au même moment, quoi. Oui, je sais que j'ai été un petit peu dans le même cas justement. Au moment où j'ai commencé à me prendre en main, c'est là où j'ai commencé à chercher. Et le fait de Mhm. chercher nous apporte beaucoup de réponses qu'on n'a pas dans le monde du salariat, puisque enfin, pour moi, tout le monde est au même niveau. On va au travail, on rentre chez soi, on retourne au travail et on n'a pas vraiment le temps ou l'envie de chercher à faire autre chose. Mhm. Ouais, ouais, non, c'est sûr. Ouais, je suis d'accord. Je pense que c'est vrai que d'un côté, le développement personnel et l'entrepreneuriat, je pense que c'est quand même un peu lié, quoi. Enfin, je pense que si on veut être entrepreneur, on a quand même faire preuve d'une certaine discipline, peut-être d'une certaine organisation, une certaine planification. Après, c'est vrai que je pense que ça passe aussi justement par le mindset,
l'état d'esprit dans lequel on est. Et puis du coup, bah, ça rejoint un peu le développement personnel, quoi. Donc je pense que c'est quand même un peu lié en soi. Donc ça m'étonne pas que autant pour toi que pour moi que ce soit venu un peu en même temps, quoi. Oui, justement, comme tu dis, effectivement, c'est le côté où dès que tu vas commencer à vouloir chercher à devenir meilleur, parce qu'au final, c'est un petit peu devenir meilleur, gagner plus d'argent, Mhm. de te prendre en main, où là, justement, tu commences à voir les choses différemment. Ouais, Moi, c'est ça, c'est exactement. l'expérience que j'ai eue. Ouais, ouais, non, tout à fait d'accord alors. Et par rapport aux réseaux sociaux, qu'est-ce qui t'a fait justement quitter exactement la plateforme en fait Twitter, anciennement Twitter, aujourd'hui X, pour arriver sur Instagram? Tu penses que tu as plus de monde que tu peux gérer sur Instagram? Comment t'es venue cette idée en fait? Alors écoute, c'est vrai que bah, en fait, le contenu que je faisais sur X, en soi, il marchait plutôt bien. C'est vrai que bah, en fait, c'était la première fois que je créais du contenu sur une plateforme. Donc au début, voilà, il m'a fallu un petit peu de temps pour démarrer. Mais ensuite, honnêtement, ça a bien pris. Je faisais pas mal de vues, j'ai bien monté en abonnés, etc. Et je pense que le contenu que je faisais plaisait aux personnes qui me suivaient, puis même à la population de X en général. Je pense que c'est voilà un contenu qui peut plaire. Après, c'est vrai que déjà la première chose, c'est que étant donné que je suis une femme, j'ai essayé plutôt de me concentrer du coup sur un public féminin. Déjà parce que je me sens plus légitime étant une femme de m'adresser à des femmes. Et voilà, je pense que c'est important aussi dans l'entrepreneuriat. Je pense qu'il y a quand même une minorité de femmes. Et je pense que c'est un atout du coup que j'ai en tant que femme. Et du coup, voilà, je trouvais ça plus intéressant. Et c'est vrai que déjà, ben, rien que sur X, bah, il y a quand même un peu une minorité de femmes et beaucoup plus d'hommes. Donc c'est vrai que déjà de ce côté-là, c'était moins intéressant. Et puis c'est vrai qu'après, bon, bah, on n'aime pas, hein, mais c'est vrai que X, c'est quand même une plateforme très trash. J'ai trouvé qu'il y avait quand même. C'est vrai que maintenant que je compare entre, par exemple, Thread et X, qui sont quand même très similaires, bah, je vois la différence, quoi. Enfin, sur X, c'était beaucoup plus trash. C'est vrai que les gens étaient. Enfin, comment expliquer ça? Beaucoup plus peut-être dans le jugement, ou alors c'était des commentaires pas du tout constructifs, des fois très haineux. Et j'ai l'impression que sur Thread, c'est beaucoup moins comme ça. Et bah, déjà, en tant que créatrice de contenu, c'est beaucoup plus agréable. Et puis, bah, aussi, comme je disais, donc au niveau de mon public, bah, j'ai l'impression que voilà, sur des plateformes comme Instagram, par exemple, je pense qu'il y a quand même beaucoup plus de femmes que sur X. Et bah, simplement aussi, rien que le fait de pouvoir créer du contenu format vidéo, donc pas seulement texte, ça, je trouvais ça aussi super intéressant de pouvoir le faire. Et c'est pour ça aussi que du coup, ben, en fait, je suis passée de X à Thread, si on peut dire ça, où il y avait un public qui était plus intéressant et peut-être aussi une plateforme moins trash et plus accueillante. Et après, ben, Instagram, puisque je pouvais aussi créer ce contenu vidéo, on peut dire. Et ça t'a pas fait peur justement d'avoir déjà une communauté sur X et de repartir entre guillemets à zéro du coup, parce que je suppose que tu es reparti à zéro sur Instagram vu que tu n'avais pas. Ouais, ouais, exactement. C'était pas quelque chose qui t'a fait peur de repartir à zéro, sachant que tu venais justement de te lancer? Bah, c'est vrai que au début, c'est un peu pour ça aussi que j'ai hésité, parce que enfin, je me disais entre guillemets que j'avais fait tout ça pour rien, tu vois. Mais c'est vrai que, bah, au final, je me suis dit que, enfin, même si, ok, c'était un sacrifice de laisser ce que j'avais créé sur X, bah, je me suis dit qu'au final, déjà de un, je voyais ça plutôt comme une expérience où j'ai vraiment appris énormément, honnêtement, parce que du coup, comme j'ai dit, c'était la première fois où je créais du contenu sur une plateforme. Donc, je pense avoir beaucoup appris en création de contenu. Et même, enfin, j'ai rencontré beaucoup de personnes intéressantes. Donc, aussi à ce niveau-là, c'était cool. Euh, mais après, c'est vrai que, enfin, je pense que j'ai quand même vu qu'il y avait une beaucoup plus grande opportunité du côté d'Instagram. Et je me suis dit que l'opportunité que je pouvais saisir de ce côté-là était quand même assez intéressante pour que je quitte X. Et en fait, c'est vrai qu'à un moment, j'ai hésité aussi à me lancer sur Instagram et Thread, mais en gardant X. Mais c'est vrai que je me suis dit enfin, que ça faisait peut-être beaucoup de contenu à publier, à programmer, etc. Et que je préférais quand même voilà, me concentrer sur les deux autres. Donc oui, c'est vrai que j'ai beaucoup hésité, que ça m'a fait un peu peur, encore une fois, de lâcher tout le travail que j'avais accompli. Mais je pense en avoir retiré quand même beaucoup. Et après, c'est vrai que j'ai quand même, bah, je pense que du coup, c'est comme ça que tu m'as suivi de X à Instagram. J'ai quand même posté un message sur X en disant du coup que j'allais quitter cette plateforme, que j'allais aller sur Instagram et Threads. J'ai mis mon compte en disant que les personnes qui étaient intéressées pouvaient aussi me suivre. Donc j'ai quand même pu ramener quelques personnes peut-être de X. Mais Oui, voilà, moi, je pense qu'au final, c'était une super bonne opportunité et je regrette pas du tout, honnêtement.
Mais comme tu dis, oui, effectivement, moi, c'est comme ça que du coup, j'ai su que tu n'étais plus sur X et que tu es passé sur Instagram. Et c'est là où du Mhm. coup, j'ai fait aussi le basculement pour te suivre. Ouais, ouais. Pour voir un petit peu plus niveau contenu. Mhm. Et en termes de croissance de ton audience, qu'est-ce que tu as remarqué? Ça grandit assez vite? T'es obligé, enfin, tu as fait de la publicité, tu fais des partenariats, comment tu gères cette croissance? Alors écoute, enfin, alors déjà, moi, mon contenu, c'est vraiment du contenu 100% organique. Donc, je fais aucune pub, aucune ad, aucun partenariat ou quoi que ce soit. Pour l'instant, c'est vraiment 100% organique. Mon but, c'était, en fait, ce que je trouve intéressant dans le fait de lancer un business en ligne, c'est que justement, on a besoin de très peu d'investissement. Et donc, je sais que le contenu organique, en soi, enfin, un réel peut rapidement être viral et que je pense qu'on peut assez facilement, sans dépenser de l'argent dans des pubs, créer une communauté. Donc, pour l'instant, je me concentre vraiment là-dessus. Et sinon, bah écoute, alors là, ça fait, donc on va dire, je dirais peut-être entre 1 et 2 mois que du coup bah, j'ai commencé à poster. Bon, Thread, j'ai commencé un peu plus tôt, mais sur Instagram, ça fait entre 1 et 2 mois que je poste du coup un réel par jour. Donc je me concentre 100% sur les réels parce que je pense que enfin, c'est ce qui a le plus de potentiel. Euh, et sinon, bah écoute, je le fais vraiment comme ça pour l'instant. C'est vrai qu'au début, je pense que plus on est au début, plus c'est dur parce que c'est clair que quand les gens voient que tu as 15 abonnés, bah ils sont peut-être un peu plus réticents à suivre ton compte. Mais c'est vrai que je trouve que ça. En fait, chaque jour, je prends quand même des abonnés qui viennent depuis, par exemple, une vidéo. Donc ça, déjà, c'est cool parce que c'est vrai que c'est quelque chose qui m'arrivait un peu moins au début. Donc de plus en plus, je remarque ça. Donc ça, c'est bien, je suis contente. Après, c'est vrai que moi, donc aussi, ce que je vais faire, c'est que je prends des comptes qui ont un peu les mêmes objectifs que moi. Donc, ils s'adressent à des personnes qui ont vécu une rupture dans le but de les aider à aller de l'avant. Et du coup, bah, par exemple, je vais checker leurs abonnés et je regarde ben, des personnes qui pourraient correspondre à mon client cible. Et du coup, bah, par exemple, je m'abonne à eux ou alors j'interagis avec eux, je leur envoie un message, etc. Donc après, moi aussi, de mon côté, je vais aussi, tu vois, aller essayer de chercher des abonnés. Donc, soit ils viennent à moi via bah, le contenu que je poste, puisque c'est le but, ou alors bah, c'est moi aussi qui vais essayer de provoquer ça et du coup d'aller chercher des abonnés en essayant de touchant du coup des comptes, en essayant de toucher pardon des comptes qui sont à peu près similaires aux miens quoi. Ok, donc oui, tu es en train de dire en fait que c'est comme tout. Si on travaille et que bah, tu fournis du contenu, normalement derrière, tu as des gens qui vont te suivre et ça va attirer donc de plus en plus de followers et du coup des clients potentiels. Ouais, exactement, ouais, c'est ça. D'accord. Ouais, je pense que plus on va, plus, en guillemets, ça sera facile, puisque plus j'ai d'abonnés, plus je pense que ben, les gens, ils voient peut-être une certaine légitimité et peut-être un peu plus confiance. Donc, donc juste, enfin, ouais, juste l'effet de masse, quoi. Ils voient que j'ai plus de personnes qui me suivent, donc ils se disent qu'ils ont peut-être ben, plus confiance dans le fait de me suivre. Donc oui, je pense que plus ça va, plus mon nombre d'abonnés va monter, plus les gens auront envie de me suivre. Donc, je pense que clairement, dans la création de contenu, le plus dur, c'est au début. Et une fois qu'on a fait le début, je pense qu'on a fait le plus gros et qu'après, ça vient de plus en plus facilement, entre guillemets. Après, bien sûr, si on sait s'adapter, si on sait se renouveler, si, voilà, enfin, il n'y a pas que ça non plus. Mais je pense que c'est important de savoir, bah voilà, faire un petit peu, enfin, peut-être, bah, déjà s'adapter, en fait, aux tendances, entre guillemets, s'adapter au marché. Et puis voilà, pas toujours peut-être faire le même contenu, essayer de se renouveler, comme je disais. Donc après, bien sûr, il y a plein de choses qui vont avec, quoi. Mais je pense que oui, le plus dur, c'est au début, ouais. Oui, comme tu dis, le plus dur est au début et après c'est aussi donc maintenir cette fameuse rigueur de mettre du contenu en permanence pour toucher toujours autant de gens. Ça va Mhm. pas être juste faire une vidéo, enfin je sais pas à quel rythme du coup tu fais du contenu exactement, mais si tu faisais qu'une vidéo et que tu l'as postée, peut-être que tu aurais des gens qui s'abonneraient, mais derrière tu peux avoir une autre personne qui va créer du contenu aussi similaire au tien, puisque aujourd'hui on est beaucoup de personnes à vouloir travailler sur les réseaux sociaux, où tout le monde rêve justement de la vie entre guillemets on va dire facile, d'être chez soi ou n'importe où dans le monde à travers un ordinateur, créer du contenu et gagner de l'argent. Mhm. Donc forcément, il va falloir être toujours meilleur que les autres et toujours publier du contenu pour rappeler que tu existes. Mhm. Ouais, c'est sûr, la régularité, je pense que ouais, c'est vraiment un des points les plus importants, oui, c'est sûr, clairement. Et, et toi, du coup, en termes de contenu, comment tu vas gérer les contenus que tu veux faire? Est-ce que tu tires je sais pas, on va dire une intelligence artificielle pour trouver des idées? Est-ce que tu vas sur d'autres comptes? Comment tu vas gérer le fait de poster en fait? Bah écoute, moi j'ai comment dire ça, un calendrier qui est organisé sur toute ma semaine.
au niveau de ma création de contenu. Donc, pour moi, la création de contenu, c'est vraiment ma tâche numéro une que je dois faire dans ma journée. Donc, je le fais toujours le matin. Et en fait, chaque jour, j'ai voilà, des tâches à faire par rapport à ma création de contenu. Donc, je commence la semaine, si tu veux. Donc, soit par exemple, je m'inspire de contenu d'autres personnes. Donc, ce que je fais, c'est que dès que voilà, je suis un peu sur mon compte et que je vois un contenu qui m'intéresse, je l'enregistre. Et du coup, le lundi, le jour où je regarde un peu En fait, le lundi, j'essaie de trouver mes idées de contenu. Donc, j'en trouve 7 pour la semaine suivante, du coup. Donc, une par jour. Et donc, soit je m'inspire de contenu d'autres personnes, ou alors, bah, ça dépend. Dès que, par exemple, moi, j'ai une idée qui me vient en tête, je la note, du coup, directement. Enfin, j'utilise Notion. Donc, je note tout là-dedans. Et dès que j'ai une idée, bah, par exemple, je la note. Ou alors, ben, je sais pas, disons que j'ai trouvé 6 idées puis qu'il m'en manque une, je m'aide aussi de l'IA comme tu disais, donc voilà, simplement ChatGPT, puis j'essaie qui m'aide à trouver des idées. Une fois que j'ai fait ça, ben, ce que je vais faire, c'est que je vais scripter mon contenu. Donc ça, c'est ce que j'ai fait hier. Donc voilà, je vais juste écrire le texte que je vais mettre en vidéo, puis écrire le texte que je vais mettre en description. Donc là, en général, c'est moi qui l'écris. Ou alors, des fois, ChatGPT m'aide un petit peu si je suis en manque d'inspiration, mais en général, c'est moi qui le fais. Ensuite, bah, du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais tourner le contenu qui est lié. Donc, par rapport du coup au contenu que je fais, ben voilà, quel type de vidéo est-ce que je vais mettre en fond? C'est vrai qu'en général, moi, je fais des choses assez simples. Je mets par exemple une petite vidéo de 5 secondes de moi qui est en train de faire quelque chose, peu importe. Enfin, je fais en sorte quand même que ce soit un minimum lié au texte. Et du coup, bah, ensuite, je tourne ces vidéos. Et au final, bah, du coup, je fais simplement mon petit montage sur CapCut, très simple, encore une fois. Et après, du coup, les derniers jours de la semaine, je m'occupe de programmer du coup mon contenu. Et comme ça, bah, j'ai mes 7 jours de contenu de la semaine qui suit qui sont programmés. Et puis, du coup, j'ai rien besoin de faire. Et voilà, donc c'est vrai que je suis pas mal bien organisée sur ma semaine par rapport à ça. Et comme je disais, c'est vraiment, enfin, pour moi, le plus important par rapport à ce que j'ai à accomplir sur une journée. Donc, je le fais directement le matin. Et comme ça, je suis sûre que je suis tout bon pour la semaine d'après, quoi. Ok. Et en termes de coût, est-ce que tu as un coût, par exemple, est-ce que tu as acheté une caméra, est-ce que tu achètes diverses choses pour tourner justement ton contenu ou comment tu fais cette partie-là? Bah écoute, j'ai pas grand-chose. J'ai une caméra, c'est un simple appareil photo Canon, mais c'est quelque chose que j'avais acheté depuis quelques années, mais du coup il me sert bien au final. Mais ça, du coup, c'est quelque chose que j'avais déjà. Et sinon, bah je me suis juste acheté un trépied assez simplement. Et franchement, j'ai pas grand-chose d'autre. En fait, moi, je filme avec mon téléphone en général. J'ai un iPhone 11, tu vois, donc rien de, enfin, c'est pas super récent. Mais au final, je trouve que la qualité, elle va super bien. Donc, je ressens pas forcément le besoin d'acheter beaucoup plus de matériel. La seule chose que j'ai acheté, bah, du coup, c'est un petit micro qui m'a déjà servi pour, voilà, c'est juste au niveau du son. Mais honnêtement, j'ai pas vraiment beaucoup de matériel, non. J'ai très peu investi en matériel parce que soit j'avais déjà, soit bah, j'avais vraiment pas besoin de grand-chose, quoi. Et encore une fois, c'est vrai que c'est ça que je trouve trop bien dans ce que je peux faire, c'est que bah, j'ai besoin de très peu d'investissement, que ce soit au niveau des, je sais pas, des plateformes, au niveau du matériel, au niveau des sites que j'utilise, des aides ou quoi. Bah, j'ai très peu d'investissement, quoi. Donc ça, c'est cool. Mais ouais, non, franchement, niveau matériel, j'ai pas eu beaucoup de choses à acheter. D'accord, je te demande parce que justement, il y a beaucoup de personnes qui veulent se lancer sur les réseaux sociaux et beaucoup disent que oui, mais aujourd'hui, tout le monde tourne avec des vidéos 4K, avec des sacrés appareils photo, il faut les micros, il faut du son, il faut des choses comme ça. Donc toi, en Mhm. fait, tu es en train de dire qu'en gros, avec un téléphone, tu peux arriver à déjà commencer à essayer de te démarquer. Ah, mais oui, mais clairement, à 100%. Ah ouais, ouais, c'est sûr. C'est vrai qu'après, c'est drôle parce qu'au début, justement, quand j'avais commencé à m'intéresser à ça et que je m'étais dit que j'allais commencer à faire des vidéos pour Instagram, j'avais regardé un petit peu, du coup, ben, tu vois, un peu des influenceuses ou quoi, qui créaient du contenu, puis voilà, qui donnaient des conseils pour se lancer. Et je voyais qu'il y avait beaucoup de personnes, tu vois, qui avaient une petite caméra Canon, qui avaient peut-être un certain matériel. La plupart disaient qu'elles avaient un iPhone 14 ou un iPhone 15, enfin quelque chose d'assez récent. Et du coup, ben bon, je m'étais dit, bon, bah, je vais déjà essayer avec ce que j'ai, et puis je verrai bien. Et au final, ben ouais, c'est clairement, ce que j'ai est clairement suffisant, quoi. Donc oui, enfin, toutes les personnes qui souhaitent se lancer, franchement, vous avez un téléphone. Après, c'est vrai que moi, je trouve que c'est juste important au niveau du son d'avoir une bonne qualité, au cas où, ben voilà, quelqu'un veut faire des vidéos où il parle ou autre. Peut-être un petit micro, mais je veux dire, ça coûte pas très cher. Enfin, moins de 100 € en tout cas, t'as ça très facilement.
moi je l'ai acheté sur Amazon, le mien, enfin voilà, donc aucun, vraiment très simple. Donc non, clairement, je pense qu'on a besoin de très peu de matériel, une connexion Internet, un téléphone, limite, ça suffit, quoi. Donc ouais, non, c'est très accessible et c'est ça qui est cool aussi, encore une fois. Est-ce que tu penses que le fait que tu sois une femme par rapport à certains hommes, ça peut influencer aussi sur le contenu que tu fais et sur les personnes qui vont te suivre? Comment dire, est-ce que tu t'aperçois que sur Instagram, c'est plus des hommes ou plus des femmes qui vont te suivre? Bah écoute, alors moi je pense quand même qu'il y a plus de femmes qui me suivent. Mais déjà, je pense que c'est, enfin, au niveau de mon contenu, donc moi je l'axe plutôt au féminin. Donc je sais pas, par exemple, si je vais devoir mettre un adjectif, je vais plutôt le mettre au féminin qu'au masculin. Donc après, je pense que c'est aussi parce que ben voilà, il y a plus une population féminine qui se reconnaît dans mon contenu. Euh, Après, c'est vrai que je me suis toujours dit, par exemple, disons, on a une personne, donc une femme, qui, je sais pas, par exemple, qui est pas bien dans sa peau, qui a besoin d'aide, qui s'intéresse au développement personnel. Est-ce qu'elle va plutôt choisir une femme qui lui propose cet accompagnement ou un homme? Et bah, je pense du coup qu'elle opterait plutôt pour la femme parce que ben voilà, elle se reconnaît plus dans cette personne-là que dans l'homme. Et du coup, ben, je pense que oui, enfin, je pense que c'est un avantage pour moi d'être une femme, étant donné que je cible un public féminin, bien sûr. Mais ouais, en tout cas, je pense que c'est une bonne chose et je pense quand même que oui, j'ai une majorité de femmes, même si, encore une fois, ben, j'axe mon contenu par rapport aux femmes. Donc, on va dire, ça va un peu ensemble, enfin, ça suit. Mais oui, en tout cas, je pense que pour moi, c'est un avantage, ouais. Par rapport à un homme, par exemple, enfin, si, par exemple, un homme cible un public féminin, je pense avoir un avantage par rapport à lui. D'accord. Et dans la création de contenu en général, tu penses que c'est plus facile quand tu es une femme ou quand tu es un homme, sans parler forcément du domaine sur lequel tu es, par rapport à ce que toi, tu peux voir? Alors, franchement, c'est une bonne question. Je sais pas si c'est vraiment plus simple d'être un homme ou une femme, très honnêtement. Euh, je pense que, je sais pas, je pense que ça peut dépendre du domaine dans lequel tu crées du contenu. Mais honnêtement, je sais pas. Je sais pas si, je pense pas qu'il y a vraiment, enfin, que ce soit plus facile pour un homme ou une femme. Je pense que ça dépend de qui tu cibles, de ce dont tu parles, de ce que tu veux véhiculer. Mais je pense que vraiment, que tu sois un homme ou une femme, que c'est possible pour les deux. On a vu des hommes et des femmes très bien réussir. Donc, je pense pas forcément, tu vois, qu'il y ait plus de difficultés pour l'un ou l'autre, honnêtement. Je pense que ça dépend de plein de choses et que pour les deux, ouais, c'est autant possible pour l'un que l'autre, quoi. D'accord. Je te demande parce que moi, j'ai quand même une majorité de mon audience qui est des hommes. Je crois que même c'est Mhm. 99% de mon audience Ok. qui va être basée, bah, que ce soit sur entrepreneuriat ou sur investissement. Et Mhm. justement, moi, je me suis posé la question parce que en tant qu'homme, est-ce que justement j'attirais que les hommes, sachant que mon contenu est entre guillemets pour un être humain lambda, que ce soit homme ou femme, du moment où tu as envie d'investir et de t'en sortir, tu peux te Mhm. retrouver dans mon contenu. Ouais, ouais, je sais pas, mais c'est vrai que pourtant, il me semble que, enfin, toi, sur ton contenu, tu montres pas forcément ton visage, non? Non, je ne montre rien du tout. Ouais, ok. Ouais, c'est vrai, franchement, je sais pas. Parce que pour moi, par exemple, tu vois, si c'est un homme qui crée du contenu en montrant son visage, bah peut-être que voilà, il y a plus d'hommes qui vont se sentir en confiance de le suivre, on va dire. Après, encore une fois, c'est vrai que, enfin, de ce côté-là, enfin, en soi, ça change pas grand-chose parce que, par exemple, si on parle d'investissement, une femme comme un homme peut très bien réussir. Donc après, c'est peut-être juste que la personne s'identifie plus à l'homme qu'à la femme, par exemple, si c'était un homme. Mais c'est vrai que c'est une bonne question. C'est fou que tu aies une autant grande majorité d'hommes. Mais, euh, mais ouais, honnêtement, je sais pas. J'aurais pas la réponse à cette question, je pense. Mais en tout cas, je pense que c'est autant, enfin oui, clairement, autant en tant qu'homme ou femme, c'est possible de réussir et c'est possible de s'en sortir sur les réseaux, quoi. Donc après, je sais pas ce Oui, qui fait que ça influence autant, mais c'est ouais. surtout le travail et comme on dit, la régularité qui va faire que tu as des chances plus que d'autres. Ouais, ouais, clairement, ouais, c'est sûr. Parce que moi, justement, c'est quelque chose que je me posais comme question, parce que j'en suis venu à me dire, est-ce que c'est parce que les femmes ne veulent potentiellement pas investir? Après, moi, bien sûr, c'est les données que j'ai de YouTube. Donc, peut-être que des personnes regardent ma chaîne, mais ne sont pas catégorisées par YouTube en tant qu'homme ou en tant que femme, que ce sont juste des personnes lambda. Mais de Mhm, ce que je vois de mon audience, c'est 99% d'hommes. Et c'est là où je me suis dit, est-ce que c'est parce qu'il y a des femmes qui ne veulent pas investir? Est-ce que c'est parce que moi, je suis un homme et que du coup, les femmes ne me croient pas? Est-ce que j'attire justement plus une communauté d'hommes? mhm, Et vu que tu es une femme et que tu es sur les réseaux, je me suis dit, je vais en profiter pour te poser la question, savoir un petit peu comment toi tu le vois. mhm.
Ouais. Ouais, mais je pense que c'est vrai que bon, j'avais pas pensé à ça, mais c'est vrai que même si tu montes pas ta tête, il y a quand même du coup bah ta voix, j'imagine. Enfin, je pense Oui. que tu ouais. Donc après peut-être que c'est juste au niveau de la voix qui fait que bah du coup les personnes reconnaissent que tu es un homme et que un homme s'identifiera peut-être plus à toi. C'est vrai qu'en général, on dit que on s'identifie bah évidemment plus à quelqu'un qui nous ressemble, donc je pense que c'est peut-être aussi par rapport à soi à ça. Mais c'est vrai que enfin là par exemple, moi comme je te disais avant, disons, si je vois, je sais pas, une femme qui crée un contenu et un homme qui crée le même contenu, bah, je pense que je serais quand même plus attirée par la femme, étant donné que je m'identifie plus à elle et que, ouais, et que simplement, bah, on a peut-être plus de points en commun que l'homme, tu vois. Donc, je pense que c'est peut-être juste simplement pour ça. Oui, mais si tu pars par exemple dans mon domaine qui est l'investissement, à ce moment-là, tu as autant de points communs pardon, tu as autant de points communs avec un homme qu'une femme, du moment où cette personne investit et ce dans quoi elle investit te convient. Tu Ouais, ouais, disais bien tout à sûr. l'heure que ce soit les ETF ou de la crypto-monnaie. Si demain je viens à parler d'ETF et qu'il y a une femme qui parle d'ETF, au final, c'est à peu près le même discours. Ouais, non, c'est clair. C'est vrai qu'au niveau du contenu, là, totalement, ouais, du coup, c'est le même. Après, justement, bah, enfin, en soi, une femme a plus de points en commun avec une femme qui crée du contenu sur l'investissement qu'un homme qui crée du contenu sur l'investissement, tu vois. Il y a quand même ce truc où bah, c'est une femme et que elle-même c'est une femme et que du coup ben, elles ont quand même ce point en commun. Donc après encore une fois je sais pas, hein, j'ai pas la réponse à cette question. Juste en y réfléchissant comme ça maintenant avec toi, je me dis que c'est peut-être du coup par rapport à ça, par rapport à ce truc d'identification. Mais après en soi tu as totalement raison. Enfin je veux dire les deux personnes créent le même contenu, elles sont toutes les deux autant légitimes quoi. Donc je sais Oui, pas, peut-être que je dirais c'est pour ça. du moment où ça parle d'un sujet qui pour moi est neutre, qui ne touche ni que spécialement les hommes et ni que spécialement les femmes, tout le monde gagne de l'argent, tout le monde peut avoir envie d'investir. Mhm. Tu es censé pouvoir toucher les deux contenus, enfin les deux personnes, les deux types. Ouais, ouais, c'est clair. Non, ouais, tout à fait d'accord, hein. Mais en tout cas, ouais, c'est une bonne question et je serais curieuse si tu arrives à avoir plus de réponses par rapport à ça. Mais ouais, je sais pas. Peut-être que des personnes qui créent du contenu, je sais pas, depuis plus longtemps, mais qui ont plus d'expérience, auraient peut-être un avis, on va dire, un meilleur avis là-dessus, du coup, avec plus de recul. Mais ouais, comme ça, avec ma petite expérience, en tout cas, je pourrais pas t'en dire plus. Mais voilà, en tout cas, c'est peut-être comme ça en y réfléchissant, je me disais que c'était peut-être ça. Mais en tout cas, ouais, t'as totalement raison. Enfin, les deux sont autant légitimes l'un que l'autre, quoi. Voilà, pour moi, enfin, c'est mon avis. Après, peut-être que d'autres personnes ne sont pas d'accord. Mhm. Et du coup, quel serait donc ton objectif, on va dire, pour d'ici fin d'année ou année prochaine? Peut-être que fin d'année, c'est encore un petit peu trop proche, mais on va dire pour l'année prochaine. Bah écoute, enfin, en soi, c'est vrai que je me suis pas forcément, comment dire, fixé d'objectifs, on va dire, chiffrés. Mon but, c'est simplement pour l'instant de rester constante, de continuer dans ce que je fais, voilà, de rester disciplinée. Après, ben, bien sûr, c'est vrai que des fois, je me donne un petit objectif sur la semaine, par exemple, au niveau du nombre d'abonnés. Mais pour l'instant, en fait, si tu veux, genre, j'essaie vraiment de faire, comme je t'ai dit, pour l'instant, ces accompagnements gratuits. Et je pense qu'une fois que j'aurai fait ça et que je pourrai du coup me lancer dans les accompagnements payants, là, je pense que je pourrais me fixer des objectifs chiffrés. Mais c'est vrai que ben, c'est clair, sur les prochaines années, ben, mon but, c'est toujours de croître. Mon but, ce serait ben, le plus rapidement possible de pouvoir me faire un revenu qui me permette du coup d'avoir voilà, une vie stable où je peux quand même peut-être me faire plaisir. Et ben, bien sûr, à long terme, mon but, c'est de vivre de ça et puis d'être indépendante. Et ben, à long terme, c'est qu'au final, ben, moi, je fasse que manager mon business et que du coup, ben, je puisse voilà, déléguer le plus possible et juste peut-être me concentrer sur la création de contenu. Du coup j'ai mon image. Mais, mais après, c'est vrai que pour l'année prochaine, bah écoute, ouais, simplement en fait croître et puis ouais, simplement juste garder ma régularité, continuer ce que je fais, pas lâcher. Et voilà, en fait, simplement, je dirais que je suis pas allée beaucoup plus loin pour l'instant, mais c'est surtout ça, je dirais mon objectif. D'accord. Et tu me disais, du coup, tu étais sur Instagram, tu as essayé TikTok ou pas? Non, alors j'ai pas encore essayé TikTok, mais c'est vrai que il est un peu dans mon champ de vision. J'ai réfléchi un petit peu, mais je pense qu'il y a possibilité que je vais commencer sur TikTok. Mais c'est vrai que pour l'instant, je l'ai pas encore fait parce que je m'adapte encore un petit peu, on va dire, à Instagram. Mais de toute façon, à chaque fois que je fais une vidéo, enfin, je l'enregistre avec,
enfin avec voilà on va dire le final, dans le but de peut-être plus tard du coup la poster sur TikTok. Mais je pense que TikTok, ouais, ça peut être assez intéressant comme plateforme. Donc oui, oui, j'y réfléchis clairement. Et puis peut-être que du coup d'ici quelques semaines, je sais pas, je commencerai là-dessus. Mais ouais, on verra. Mais j'y En, ter- réfléchis, ouais. En termes de travail, au final, une fois que tu as déjà tourné ta vidéo, tu peux la mettre sur toutes les plateformes qui acceptent des vidéos sans forcément avoir plus de travail derrière à faire. Ouais, ouais, c'est vrai, ouais, clairement. C'est ça, parce que enfin, moi, j'ai essayé TikTok. Alors, dans mon domaine, c'est beaucoup plus compliqué, mais justement, je me suis dit, tiens, étant donné que tu parles et que tu es sur Instagram, je sais que sur TikTok, il y a des vidéos qui viennent beaucoup plus virales que sur Instagram. Mhm. Ça peut permettre de toucher une clientèle encore plus rapidement ou faire croître ton nombre d'abonnés plus rapide. Quitte à rediriger derrière les abonnés TikTok ou les abonnés des différentes plateformes où tu postes sur une seule plateforme pour avoir ton condensé au maximum sur Instagram. Ouais, 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 c'est clair. Ouais, de toute façon, si je le fais, c'est vrai que je pense que je vais clairement rediriger du coup tout le monde sur Instagram, ouais, c'est sûr. Mais non, en tout cas, je pense que ouais, t'as totalement raison. C'est vrai que TikTok, il y a beaucoup de potentiel et que du coup, ça pourrait être super intéressant. Donc, il y a énormément de chances que je me lance sur TikTok. Donc ouais, pour l'instant, je me fais encore un peu mes marques, tu vois, sur Instagram. Et juste, en fait, avec la création de contenu, format vidéo. Et puis, mais je pense que oui, ça va venir tout bientôt, sûrement. Et donc, du coup, donc, comme je disais tout à l'heure, la mentalité de bah, que ce soit investir ou devenir auto-entrepreneuse, de vivre de on va dire maintenant, c'est de ta passion, tout est venu de la relation que tu as eue qui est partie en sucette. Alors, enfin, ce qui est venu de ma rupture, je dirais, c'est surtout en fait le moment où du coup j'ai mis en place tout ce qui est développement personnel. Après, en fait, si tu veux, enfin, du coup, le monde de l'entrepreneuriat, je dirais que c'est peut-être venu un peu par hasard. Je sais pas, en fait, c'était simplement en consommant du contenu sur les réseaux. Il me semble que du coup, c'était sur X. En fait, du coup, ben, je voyais, il y avait une personne qui vendait des formations sur X pour se lancer sur TikTok. Comme je disais, du coup, pour créer des contenus ben, sans montrer son visage. Et c'est vrai que je suis tombée dessus. Et la formation coûtait moins de 100 euros. Je sais plus combien c'était, mais c'était pas cher. Et je sais pas, j'ai vu ça, je me suis dit, ouais, pourquoi pas. Franchement, je sais pas, ça me tente. Un peu comme ça, tu vois, par hasard. Et du coup, j'ai vu la formation. J'ai directement commencé à appliquer. Du coup, je le faisais en parallèle de mon travail. Et bah, en fait, ça marchait bien. Et je me suis dit, bah, écoute, je vais continuer. Du coup, bah, j'ai fait ça pendant quelques mois. Et en fait, je pense que c'est un peu là que j'ai eu le déclic. Et je me suis dit, bah, en fait, oui, c'est possible de faire de l'argent euh, avec des choses très simples, quoi. Et que c'est super accessible. Et je pense que ça m'a fait un peu, tu vois, ce déclic. Parce qu'avant, c'est vrai que, ben, alors oui, peut-être que je voyais des fois du contenu d'entrepreneurs sur Instagram ou quoi, mais j'étais toujours un peu sceptique par rapport à ça. Et bah, en fait, le fait du coup d'avoir eu cette expérience, bah, je me suis rendu compte que bah, c'était possible, quoi. Et c'est un peu, du coup, bah, après, tu vois que bah, voilà, j'ai continué sur TikTok. Mais comme je disais, bah, étant donné que voilà, c'était pas, enfin, je m'épanouissais pas forcément là-dedans, bah, je me suis un peu renseignée, voir un peu ce que je pouvais faire, qu'est-ce qui me plaisait vraiment, qu'est-ce que j'avais vraiment envie de faire, quoi. Parce que je voulais quand même que ça me corresponde et que ça me plaise, que je puisse, comme je dis, m'épanouir dedans. Mais ouais, ça m'a fait un peu justement ce déclic. Bah, au final, je suis tombée dessus, un peu par hasard comme ça. Et bah, je me suis rendu compte que c'était possible. Et simplement, du coup, bah, je m'y suis plus intéressée. Et bah, du coup, je me suis redirigée un petit peu vers ce qui me plaisait. Et ce qui fait que j'en suis là aujourd'hui, quoi. Ok. Et du coup, qu'est-ce que tu penses donc des vendeurs de formation justement sur Internet? Parce que là-dessus, il y a plusieurs débats sur les gens qui trouvent que c'est de l'arnaque, d'autres qui trouvent que c'est bien. D'après ce que je comprends de toi, bah, au final, la formation que tu as eue t'a aidé. Mais Mhm. qu'est-ce que tu penses en termes généraux donc des formations sur Internet? Bah écoute, je pense qu'il y a de tout. Je pense qu'il y a des formations bah, qui sont super, qui peuvent t'apporter énormément. Je pense que, alors, c'est vrai qu'après, il y a beaucoup de contenu, par exemple, de vidéos que tu peux regarder gratuitement bah, sur YouTube. Tu peux lire un livre, il y a plein de manières d'acquérir des compétences et de se renseigner sur un sujet. Après, je pense que ce qui est bien dans une formation, c'est que du coup, bah, tu as un peu, en général, tout qui est condensé et que bah, tu as quand même voilà, une personne qui t'explique en face certains principes. C'est vrai qu'en plus, si c'est un accompagnement, c'est encore mieux. Mais je pense que vraiment, dans les formations, il y a de tout. Je pense qu'il y a des très bonnes formations. Je pense qu'après, malheureusement, il y a peut-être certaines personnes qui en abusent un peu et qui, voilà, enfin, je pense que c'est clair que voilà, enfin, c'est pas tout rose. Enfin, c'est comme dans, je pense, tous les domaines. C'est malheureusement, il y a des personnes qui abusent de ça
ou qui essaient d'arnaquer les gens. Je pense que ouais, vraiment, il y a de tout. Et je trouve ça dommage du coup parce que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de personnes qui sont méfiantes par rapport maintenant aux formations, alors qu'au final, ben, une formation, ça peut apporter énormément et que ça peut être super bénéfique. Et que voilà, ça peut être, enfin, par rapport à un livre ou juste une vidéo YouTube, ça peut être beaucoup plus complet. Donc voilà, je trouve ça juste un peu dommage qu'il y ait un peu cette méfiance maintenant par rapport aux formations. Mais ouais, clairement, je pense que ça peut être un super bon moyen d'acquérir des compétences. Et moi, j'en pense du coup plutôt du bien, quoi. C'est juste dommage que certaines personnes en abusent un peu, mais en soi, ouais, je pense que c'est un super moyen d'apprendre. D'accord. Moi, je suis du même avis que toi. Après, bien sûr, ça va dépendre des formations, parce que quelqu'un que je ne connais pas ou que j'ai jamais regardé son contenu, je vais pas directement payer pour sa formation. Mhm. Après, il y a aussi le problème, c'est qu'il y a des formations qui sont assez chères. Ouais. Je trouve qu'aujourd'hui, la formation sur Internet est devenue un vrai business, plus que justement l'influence. Parce que tu as Ouais. juste à vendre un produit en faisant miroiter quelque chose à quelqu'un, ou alors après, ça peut être vrai, comme tu l'as eu dans ton cas. Mais si Mhm. demain, par exemple, je voulais créer une formation, j'ai juste à dire que j'ai créé une formation à 500 euros pour devenir millionnaire, étant donné que c'est les mots-clés que tout le monde aime, parce que les gens aiment faire de l'argent rapidement et ils n'aiment pas attendre. Ouais. Bah, les personnes vont cliquer dessus et au final peuvent se faire avoir. C'est ça un Mhm. petit peu moi que j'ai comme problème avec les formations. Sachant que comme Ouais. tu dis, on a l'avantage, c'est qu'aujourd'hui sur YouTube et sur les différents réseaux sociaux, avec un petit peu de recherche, tu arrives à trouver toutes les informations que tu veux et gratuitement. Mhm. Ouais, c'est sûr. Je pense que l'avantage de la formation, c'est peut-être que c'est. Enfin, du coup, bah, comme tu dis, si on veut chercher les informations gratuitement, bah, il y a justement une étape de recherche. Du coup, tu dois aller fouiller, tu dois aller chercher. Donc, c'est vrai que peut-être la formation, ça évite ce côté, enfin, entre guillemets, perte de temps. Hein, c'est pas une perte de temps. Mais je veux dire, ça te permet peut-être plutôt de gagner du temps et que c'est plus facile, du coup, parce qu'on te donne directement toutes les cartes. Mais ouais, je suis totalement d'accord avec toi. C'est vrai que c'est dommage parce qu'il y en a qui, justement, qui promettent certaines choses et puis qu'au final, ben, on n'a pas forcément enfin, ce qu'on attendait. Mais ouais, c'est un super moyen comme je disais, d'apprendre. Parce que toi, dans ton cas, la formation que tu as pris, c'est quelqu'un que tu suivais, tu avais déjà vu du contenu plusieurs fois de cette personne ou ça a été une formation que tu as pris entre guillemets un peu au hasard? Non, pas du tout. Ouais, c'est vraiment une personne que je suivais. Et du coup, oui, je connaissais son contenu, je voyais qui c'était. Et c'est vrai que bah, je voyais quand même que. Enfin, bon, après, c'est toujours ce qu'on montre, hein, mais qu'en tout cas, il avait l'air d'avoir appliqué et d'avoir réussi à évoluer grâce au contenu qu'il partageait. Donc oui, ouais, je suivais cette personne et je connaissais son contenu. Ouais. D'accord, oui, c'est pas une formation au hasard. Non, non, du tout. Ouais. Non. Eh ben, écoute, je pense qu'on a fait un petit peu le tour, hein, à moins que tu aies autre chose ou que tu aies des questions à me poser. Euh, Bah écoute, non, je pense pas. C'est vrai que du coup, ben, à part ça, enfin déjà, merci beaucoup pour l'invitation. Je trouve ça très cool du coup que tu sois sur plusieurs plateformes différentes, que tu proposes ce format de podcast et aussi que ben, du coup tu invites d'autres personnes. Et puis du coup, bah vraiment bravo à toi d'être maintenant libre par rapport à ton activité. C'est vraiment trop bien. Et du coup, ben écoute, ouais, enfin juste merci. Et merci aussi pour l'échange, parce que c'est toujours cool de pouvoir discuter avec des personnes qui sont dans le même milieu. C'est vrai que c'est dur, je trouve, de s'entourer d'entrepreneurs, enfin, on va dire peut-être enfin, physiquement, je veux dire, d'avoir des amis qui sont tous entrepreneurs. Donc de pouvoir discuter comme ça de temps en temps, c'est super cool. Donc ouais, donc vraiment merci pour ça et merci pour le partage, quoi. Plaisir partagé. Est-ce que les personnes justement de mon audience, tu veux les rediriger quelque part? Bah ouais, avec plaisir. Ben, du coup, principalement sur Instagram et Threads. Bon, c'est lié, mais surtout du coup sur mon Instagram. Je sais pas si du coup on peut mettre un lien ou quelque chose. Je mettrai ton lien dans la description, il n'y a pas de problème. Ok, bon comme ça j'ai pas le passer plus simple. Mais ouais, du coup volontiers sur Instagram et Threads, ouais. Ok, et ben écoute, je mettrai ça en dessous de la vidéo, donc pour les personnes qui veulent aller voir justement un petit peu ton contenu ou qui ont des questions, et ben il y aura le lien en dessous dans la description. Ok, trop bien. Bah super, merci beaucoup. De rien, et puis bah écoute, merci à toi en tout cas.